D'accord. Et le Gallia, à Lunel, ils ont des locaux, ils avaient un stade particulier, il y avait quelque chose qui était prévu pour eux ou ils s'occupaient de toutes les structures, etc. Mais le Gallia, les premières années qu'il y a eu le Gallia, le stade Fernand-Brunel n'existait pas encore. Donc si tu veux, les équipes du Gallia allaient jouer à la cité Rouennais, qu'on appelait. Cité Rouennais, c'est là où il y a l'école maternelle du Pont de Vesse. C'est un petit jardin et avant c'était un stade. À l'époque, un terrain de foot, il y avait des bars, un terrain, il n'y avait pas de pelouse. Donc le Gallia jouait là-bas. Et après, je ne sais pas dans quelle année c'était, ils ont fait le stade Fernand-Brunel. Et ça remonte déjà loin, le stade Fernand-Brunel. Et après ce stade, ils jouaient la première sur le terrain annexe au début, et après ils ont fait la pelouse. La pelouse qui se trouve actuellement là où elle est maintenant, au même endroit. Et après ils ont fait les tribunes Fourquet. Fourquet, ça a été un président du Gallia, dont en son honneur ils ont appelé les tribunes Fourquet. Quand il était décédé, ils ont fait ça. Donc maintenant ces tribunes, ils sont en train de les restaurer. Surtout les vestiaires dessous, ils vont faire quelque chose de très très beau. Je les ai vus, ça va être inauguré le mois prochain, au mois de mai, donc ça va être super. Donc en ce moment, les joueurs s'habillent dans les anciens vestiaires qu'il y a, qu'on languit que ça finisse pour pouvoir recevoir les gens comme il faut. Quoi, hein. Quand les joueurs viennent de l'étranger ou de dehors, ils se disent ces tribunes elles sont un peu vétustes. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc voilà. Et ça représente quoi le Gallia pour Lunel, quoi? Alors pour Lunel, le Gallia, c'est pour moi et pour tout le monde, hein, c'est le club le plus important de la ville, quoi. Hein. Le Gallia, on a sorti de nombreux joueurs qui sont devenus professionnels. On les a sortis à Lunel. Bon, à l'époque, au début, il y a eu comme Fernand Brunel, ça a été un grand joueur. Puis il y a eu d'autres joueurs qui ont passé à Lunel. Puis après, il y a eu des joueurs qui ont été formés dans les dernières années, dont Manuel Amoros, qui a été professionnel, qui a joué à Monaco, qui a joué à Marseille. Après, il y a eu d'autres joueurs, il y a eu Kader Ferroui, il y a eu Philippe Sirvin, il y a eu, je ne pourrais pas toutes les ignorer, mais franchement, il y a eu du monde qui sont passés à Lunel et qui ont fait une carrière professionnelle. Hein. D'accord. Et c'est des enfants d'ici pour la plupart? Ouais, ben, Manuel Amoros habitait à Saint-Just. Il venait jouer à Lunel, hein. Il avait signé sa licence, il a commencé petit à Lunel. Et un jour, lors d'un match amical, je crois que c'était un match amical, je ne me rappelle pas bien, hein, l'entraîneur de Monaco est venu à Lunel pour voir un joueur, mais pas pour voir Manuel Amoros. Il était venu, on lui avait dit, il y a un joueur qui est bon, venez le voir. Et lui, à la fin du match, il a dit, moi celui que je veux, c'est celui-là, c'est Manuel Amoros. Et il en a fait le joueur qu'il est devenu, quoi. Hein. Ça a été, c'était un autre qu'il devait prendre, mais il a pris Manuel Amoros. Voilà. D'accord. Et ce que je voudrais savoir, c'est parce que tu parles Amoros, ça sonne un peu espagnol, quoi. Ah, mais c'est d'origine espagnole. Son papa était espagnol. Lui, il était naturalisé français parce que je pense qu'il est né ici. Mais je crois qu'il est né à Nîmes, ou je ne me rappelle plus où c'est qu'il est né. Il est dans le coin. Et son papa, il venait le voir. Il était fier. Je vois toujours son papa avec son petit cigare. Là, il venait voir jouer son fils. C'était une adoration. Hein. C'est sûr que quand il y a un fils, maintenant on a un petit qui monte en flèche, c'est le petit de Skiri. Il joue à la Paillade. Il joue en première, en Ligue 1. Donc c'est l'avenir dont lui encore il sort du Gallia Club de Lunel. Hein, ça c'est des jeunes qui ont été formés par des éducateurs à l'époque au Gallia Club de Lunel. Son père a joué pendant de nombreuses années au Gallia Club de Lunel et il s'occupe encore des équipes de jeunes au Gallia Club de Lunel. Il s'occupe des 19 ans surtout. Voilà. Donc ce petit, je pense que ça va être une grande vedette. Déjà sur le marché, il est coté beaucoup d'argent. S'il y a des clubs qui veulent l'acheter à Montpellier, il va falloir qu'ils sortent le portefeuille. Voilà. Le Gallia, dans ce que j'entends, tu me dis, ça permet à plein d'enfants d'origines différentes Le Gallia, c'est tous les gamins des alentours de Lunel, hein, parce que là, il y a les villages qui viennent jouer à Lunel, il y a les gamins de Lunel. Ça permet, nous justement, le Gallia, on vient de signer un contrat avec Montpellier Hérault. Hein,
Et nous, si on a des bons gamins, hein, c'est nous de prévenir Montpellier pour leur dire il y a celui-là et celui-là qui sont susceptibles de venir jouer. Donc après, eux, ils vont les voir jouer. Est-ce que ça sert à l'intégration sociale des enfants? Ah oui, oui, tout à fait, parce que moi, quand j'étais, je suis toujours dirigeant, mais quand à l'époque que j'avais des petits gamins, dans les années 80, et bien, moi, dans mon équipe, il y avait des Maghrébins, il y avait des Français et tout, mais toujours il y a eu une bonne entente entre eux, enfin, du moins pour moi, dans mon équipe. Et maintenant encore, tous ces gamins qui maintenant ils ont plus de 40 ans, hein, ils sont plus vieux que mon fils encore, hein, à peu près. Hein. Et bien, quand je les rencontre dans la rue, ils s'arrêtent pour me dire bonjour, même ils me font la bise, parce qu'ils ont toujours gardé un bon souvenir de leurs dirigeants, quoi. Donc ça c'est bien, parce que pour moi, ils se sont bien intégrés à la vie de Lunel, quoi. Et puis le jeu, le football, le jeu leur a permis une intégration. C'est un sport d'équipe, le foot. Hein. Donc voilà, je trouve que ces gamins, ils me font plaisir quand je les rencontre. Voilà. Ils se souviennent toujours de moi. Et est-ce que c'est, si on fait un parallèle un peu avec le foot et la bovine, est-ce que c'est un peu pareil un peu? Mais la bovine maintenant, tous les meilleurs rasetteurs ce sont des Maghrébins. C'est bizarre, ils se sont mis... Pourquoi c'est bizarre? Mais c'est bizarre parce que maintenant, avant les Maghrébins, il n'y en avait pas qui rasettaient. Mais maintenant, ils ont évolué et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, nous on court vite, on est sportifs et on veut gagner de l'argent. Donc pourquoi ils se sont mis dans le monde de la bovine? C'est pour gagner de l'argent. Hein? Mais la plupart des bons rasetteurs maintenant, c'est tous ces petits. C'est tous ces petits. Parce qu'avant, il n'y en avait pas, ça n'existait pas à Lunel. À Lunel ou les autres arènes. Et tous ces gamins, à montagne, ils sont bons au foot et ils sont bons pour rasetter. Donc voilà. Parce que les rasetteurs, eux, ce qui les donne envie de rasetter avant tout, c'est l'argent. Moi je pense que c'est l'argent, hein, c'est le fruit de l'argent. Quand il y a un gamin qui a 20 ans, je ne sais pas combien il gagne, parce que je ne m'en occupe pas, mais ils gagnent bien leur vie, quoi, je veux dire. Hein. En rasettant, maintenant, c'est des métiers à risque, il ne faut pas croire. Quand ils prennent un coup de con, des fois, ils mettent longtemps pour revenir en piste. Hein. Ça dure des mois, des fois. Hein. Quand c'est des petits coups de corne, ils reviennent. Mais quand c'est un grand coup de corne qu'ils prennent, le temps de se faire rééduquer, comme on dit chez nous, et voilà. D'accord. Et tu penses aussi que, du coup, tu dis que c'est des Maghrébins maintenant, et avant, c'était aussi des enfants issus d'immigration? Oh, il y avait des Espagnols, des Espagnols, bon, des Italiens, non, pas, mais les Espagnols surtout, à Lunel, on a eu beaucoup d'Espagnols, hein, quand ils sont arrivés, après la guerre de Franco, tout ça, les premiers Espagnols qui sont venus à Lunel, ils se sont très très bien intégrés à la vie pescalune, voilà. Donc, il y en a qui rasettaient. Hein, voilà. Et dans les années 60, tu connais des rasetteurs qui ont marqué un peu... À des rasetteurs qui sont venus dans les années 60, bon, il y a eu... 60-70, enfin, moi j'ai connu bien avant Francis Saint-Juin, dont les arènes portent son nom. Hein. J'ai connu Fidani, qui était beaucoup plus vieux et qui a été une vedette de l'époque. Puis après, en revenant vers nos années à nous, il y avait les frères Siméon, Jackie, toute cette bande avait ses frères qui rasettaient. Et nous, on les suivait partout, les frères Siméon. Pour nous, ça a été une génération de rasetteurs où il y a eu des bons moments qui sont passés avec eux, parce qu'ils n'avaient pas peur et ils rasettaient bien. Après, il y en a eu un, pour moi, qui a été le plus fort de tous, pour moi, hein, maintenant, chacun apprécie à sa façon, c'était Christian Chaumel. Christian Chaumel, moi, quand je le voyais rasetter, je me régalais. Je me mettais à la barrière, je voyais ce Christian Chaumel, il passait n'importe quel taureau, il était vraiment exceptionnel. Et puis, il était toujours, il finissait premier, il a gagné je ne sais pas combien de trophées, les autres aussi ont gagné des trophées. Et puis on avait aussi, un que j'aimais bien aussi, c'était le rasetteur Patrick Castro, malheureusement qui est décédé aujourd'hui, mais Patrick Castro a passé de nombreuses années à Lunel, puisqu'il tenait le bar national à Lunel. Hein. Donc quand il est décédé, on y a fait ses obsèques, on a fait tourner son cercueil dans les arènes de Lunel. J'y étais, c'était impressionnant. Donc il a fait un bel hommage à Lunel. D'ailleurs, il est enterré à Lunel. Hein. Il est natif des Gueux-Vives, mais il s'est fait enterrer à Lunel. Voilà. Et comme Saint-Juin, c'est pareil, ça a été un bon rasetteur. Malheureusement, il est mort. Il n'était pas trop vieux, il s'est tué dans un accident de voiture. Là, c'est pareil. L'enterrement à Lunel, on était gamins, je ne sais pas quel âge j'avais 15 ans. Ça a été un enterrement grandiose. Bon,
des fleurs de partout, les rasetteurs qui tenaient les draps, les gerbes, tout ça. C'était vraiment un enterrement qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'il y avait tout Lunel, tout Lunel était à l'enterrement. C'est des héros un peu. Ouais, c'est des héros, c'est des héros. Moi je l'ai bien côtoyé, Francis Saint-Jean. À l'époque, il venait à Lunel, et moi je faisais partie d'un club taurin à Lunel, qui était le club taurin Ricard. Et on a fait la fête de Lunel, et il venait avec nous, il portait le pastis, parce qu'il était représentant de pastis. Donc nous, comme on faisait la fête, on buvait beaucoup de pastis à l'époque, hein. Et Francis Saint-Jean, il venait à Lunel, on était au Café du Génie à l'époque, hein. Et on a lié amitié, c'était un brave gars, je le connaissais bien, beaucoup. Voilà. Et tu saurais dire, parce que moi qui ne connais pas grand-chose, tu saurais dire pourquoi ce sport, cet art en tous les cas, a pris une telle place, parce qu'il n'est pas si vieux. De ce que je sais, c'est ça date de la fin du 19e siècle. Le fait que ça existe, les courses de taureaux, c'est pas si vieux que ça. Et pourquoi c'est devenu une culture si forte ici, ou qui a été partagée par tous les Lunellois et dont tu parles que... C'est-à-dire, nous, à Lunel, on a toujours eu des belles arènes à Lunel. Hein. Il y avait des courses de taureaux, on faisait venir les meilleurs taureaux de l'époque, avec les meilleurs rasetteurs de l'époque. Dans les arènes de Lunel, il faut se dire, maintenant on les a démolies, moi ça m'a fait mal au cœur. Hein. Après, il faut vivre avec son temps. Hein. Moi, j'aurais toujours la nostalgie dans mon cœur de nos arènes anciennes de Lunel. Hein. Moi, je trouvais qu'elles étaient pas mal comme elles étaient. Maintenant, comme des fois je m'attrape avec quelqu'un, ouais, mais après ça va être mieux et tout. J'ai dit, on verra bien. J'ai dit, on verra bien, mais le fantôme de nos anciennes arènes va toujours être dans nos têtes. Donc, les arènes de Lunel, elles étaient pleines à craquer avant. Quand il y avait un taureau qui s'appelait Vovo à l'époque, hein. Quand Vovo venait à Lunel, les arènes étaient pleines à craquer. Hein. Donc, en bas dans la contre-piste, c'était noir de monde. Et les taureaux, ils sautaient